pour le cinéma, l'animation en ce moment se porte très bien. En effet, il y a de plus en plus de productions, que ce soit à Hollywood ou en Europe. L'enthousiasme du public ne se dément pas. La preuve, le succès récent de Kirikou ou La Sorcière. C'est bien donc tout l'intérêt que l'on porte au Festival d'Annecy, qui est l'un des grands rendez-vous du genre. Sur place, plus de 250 films ont été présentés la semaine dernière. Vous pouvez voir à la fois le grand public et les professionnels, des films qui venaient au total de 30 pays différents, et notamment du Japon, qui est bien sûr l'un des grands pays d'animation. Sur place, notre envoyé spécial Stéphanie Noir. Confirmation du redémarrage de la production des longs métrages d'animation en Europe. Près de 8 projets sont sur le feu en France. Le Festival d'Annecy a récompensé cette année le film Kirikou et la sorcière. Invité d'honneur, le Japon a laissé entrevoir la richesse de ses dernières productions, encouragé par un public hyper enthousiaste pour cette tradition dont les racines remontent aux emakimono, ces rouleaux illustrés du XIIe siècle. En témoigne Takeshi Namiki, émérite collectionneur de films et membre du jury cette année. Est-ce que vous arrivez à reconnaître les traits d'un film d'animation japonais? Oui, j'arrive à les percevoir. Surtout dans le genre de film que j'aime particulièrement, comme les vieux dessins animés japonais. Par exemple, s'il s'agit d'un film comme Le Château de Cagliostro ou Princesse Mononoke de Miyazaki, je peux deviner quel animateur a dessiné chaque scène. Princesse Mononoke de Miyazaki a battu un record d'entrée sans précédent au Japon, juste derrière Titanic. Et cette somptueuse fable animiste sera à la rentrée sur nos écrans. Les Japonais pensaient traditionnellement que toutes les choses ont une vie, ce qui est d'ailleurs le point de départ du cinéma d'animation. Donc il fallait les respecter pour vivre avec elles. Mais cette façon de penser est en train de se perdre. C'est peut-être ça qui explique le succès du film. À Annecy, on aura aussi pu découvrir les nouveaux réalisateurs japonais, comme Hiroyuki Okiura, qui a présenté en compétition son premier long-métrage, Jinro, la Brigade des loups, une politique fiction imparable dans un Japon d'après-guerre imaginaire. D'une certaine façon, je pense suivre la grande tradition des dessins animés japonais. Mais en même temps, je crois occuper une place atypique dans l'industrie du cinéma de l'animation au Japon. Mon héros dans le film doit choisir entre deux alternatives. Soit vivre ordinairement en étant confondu dans la masse populaire, soit s'accrocher à une place qui n'appartient qu'à lui. C'est la problématique d'un homme qui, pour continuer à vivre, est confronté à un choix, mais en fait, son destin est déjà scellé. C'est ça mon histoire. Côté court-métrage, On dépend de Buffalo, Thomas Guichard.